Salut tout le monde, c'est Sandria. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort et de sortir de la banalité de mes journées en appliquant un peu de rouge super intense à mes lèvres. Peu importe, aujourd'hui on va parler donc de mes parfaites imperfections et je vais faire ce tag qui était un peu plus du côté anglophone. C'est un tag assez vieux, je sais pas du tout si jamais il a été traduit donc pour le côté francophone. Si jamais il n'a pas été fait, alors voilà, innovation. Si jamais il a déjà été fait, peu importe, je le sais pas, ça n'a pas d'importance. Ce tag donc il est super simple. Vous devez énoncer donc 3 de vos qualités physiques et 3 de vos défauts physiques. Je pense que du côté anglophone, c'était que les qualités et les défauts physiques. Moi, j'ai décidé d'y mettre aussi donc les qualités et les défauts donc pour le caractère, pour la mentalité, pour le moral. Je sais pas trop si jamais il y a un mot qui qualifie donc toutes ces choses-là, mais donc les défauts et les perfections et les qualités, on va dire, de notre caractère. Et je pense que c'est un tag qui est super bien pour 2 choses. Premièrement, c'est pour nous rendre compte qu'on n'a pas que des défauts et on a tendance, nous, en se regardant dans le miroir, en se connaissant personnellement, de regarder plus facilement nos défauts que nos qualités. Ce qui n'est pas exactement une bonne chose et c'est pas la façon la plus optimiste de vivre sa vie. Personnellement, je pense que c'est bien de regarder toujours les choses du meilleur point de vue et du côté un peu plus optimiste que pessimiste et de regarder que les défauts et que les mauvaises choses, mais c'est aussi une bonne chose si jamais vous êtes comme moi et que vous faites des vidéos sur YouTube. Il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'on est parfaite, ça c'est juste parce qu'ils ne voient pas réellement dans la vie réelle et en plus de ça ils ne nous connaissent pas personnellement. Moi je sais que je suis pas du tout parfaite, je serai sûrement la dernière personne au monde à dire que je suis parfaite ou que j'ai toutes les qualités du monde. Je sais mes qualités, je reconnais que j'ai des qualités mais je reconnais que j'ai des défauts et je pense pas que c'est quelque chose de vaniteux de dire ouais j'ai cette qualité là. C'est se rendre compte de la valeur de nous-mêmes et en tant que personne et en tant qu'être humain, je pense que j'ai de la valeur et je pense que toutes les personnes au monde ont de la valeur et ne devraient pas penser à leur personne comme si qu'ils ne valent rien. Et si jamais on ne se rend pas compte de nos qualités, alors ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de notre valeur non plus. Et donc commençons tout de suite avec quelque chose que je n'aime pas trop physiquement chez moi. Premièrement, c'est mes dents. Je n'aime pas du tout la forme de mes dents, je n'aime pas du tout l'alignement de mes dents. Elles sont pas très bien alignées dans ma bouche, elles sont même pas du tout droites. Et je n'aime pas non plus le fait qu'elles sont pas aussi blanches que j'aimerais. Donc j'aime pas du tout mes dents. J'ai eu un appareil dentaire quand j'étais jeune et elles ont rebougé depuis, ça fait 10 ans que j'ai fait retirer mon appareil, j'avais 13 ans quand j'ai fait retirer mon appareil, donc elles ont rebougé. La forme, c'est pas quelque chose que je peux changer vu que je suis née avec ce type de dents là. Et la couleur, eh bien, je fais mon maximum pour avoir les dents le plus blanches que possible. Mais ça sera jamais aussi bien que si jamais j'allais le faire par un professionnel. Le problème, c'est que après, le porte-monnaie suit pas. Bref. Quelque chose que je n'aime pas trop non plus chez moi, ça serait ma taille. J'ai réussi à m'y habituer, mais je fais quand même 1m75 et en grandissant et en étant adolescente, ça a été très dur pour moi d'être aussi grande que ça et ça a pris un certain nombre d'années avant que les garçons commencent à me rattraper en taille. Heureusement, mon fiancé est quand même plus grand que moi, mais c'est quelque chose qui a été vraiment très difficile pour moi en grandissant parce que je détestais être grande. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard parce que maintenant bon, je me suis quand même habituée, mais si jamais on m'aurait demandé donc il y a 5 ans quelle est la chose que tu détestes le plus chez toi, je vous aurais dit ma taille. Et la troisième chose que je n'aime pas du tout chez moi, c'est ma peau. J'ai une peau qui nécessite et demande énormément d'attention. Si jamais j'oublie de vraiment en prendre soin un seul jour, elle me fait payer. Si jamais je mange quelque chose d'un peu trop gras, d'un peu trop sucré, d'un peu trop salé, elle me fait payer. Si jamais je suis trop fatiguée, si jamais je ne dors pas assez, si jamais je ne retire pas mon maquillage rien qu'une seule fois, elle me le fait payer. Donc il faut vraiment que je fasse beaucoup de choses pour avoir la peau la plus belle que possible. Je vais faire ma vidéo sur ma routine et mon soin de peau lundi donc qui vient. Donc n'oubliez pas d'aller voir cette vidéo lundi si jamais vous êtes intéressé pour ça. Elle n'est pas encore sortie maintenant, si jamais vous la regardez aujourd'hui, vendredi 10 août 2012. Bref, donc voilà, ça c'est les 3 choses que je déteste le plus chez moi physiquement. Et maintenant mes défauts de caractère et de personnalité, et la plus grosse des choses c'est que je suis une personne très impatiente et en fait il me faut tout de suite
et même je dis toujours et il me le faut et il me le faut hier. En fait, je suis quelqu'un qui peut être patiente si jamais on me dit qu'il faut que j'attende pour un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Mais lorsque j'ai décidé que je fais un planning et que je sais exactement où est-ce que je veux aller et je sais exactement ce que je veux faire, il faut que je le fasse maintenant. Si jamais vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis en plein déménagement, en plein papier, en plein mariage et que ça fait 9 mois que je travaille et que je fais mes papiers pour avoir mon visa, pour pouvoir me marier et pouvoir déménager. Je suis assez impatiente. Maintenant, on arrive vraiment à la fin, je vois le bout du tunnel et je suis prête à avoir mon visa, mais c'était la chose la plus énervante parce que je sais exactement où est-ce que je veux être, je sais exactement ce que je veux faire, mais il faut que j'attende. Deuxièmement, c'est que je peux être un peu trop perfectionniste et c'est quelque chose qu'on pourrait dire que c'est pas nécessairement un défaut, mais le problème c'est que ça devient un défaut si jamais vous vous rendez compte que vous passez tout votre temps à essayer à ce que quelque chose soit parfait. Pour moi, quand je fais une vidéo, si jamais elle n'est pas parfaite, que je m'en suis pas rendu compte et que je la poste sur YouTube et qu'il y a le monde entier qui peut atteindre cette vidéo et se rendre compte que j'ai fait une boulette dans ma vidéo, ça m'énerve à un point incroyable et j'en deviendrai presque folle parce que j'aime bien que tout ce que je fais soit complètement parfait. Et dernièrement, c'est quelque chose que je suis continuellement en train de me battre contre, c'est le fait que j'ai tendance à reporter toujours tout au lendemain et ensuite je me rends compte qu'il est trop tard. Et pour quelqu'un qui est assez impatient, ça peut être assez bizarre, mais j'ai tendance à juste reporter les choses et à me dire « Oh, j'aurai le temps de le faire demain, j'aurai le temps de le faire demain, j'aurai le temps de le faire demain » et demain arrive et en fait c'est la panique complète parce que j'ai pas réellement le temps de le faire parce que j'ai juste mal calculé mon coup ou des fois j'arrive quand même à le faire mais je suis en train de courir dans tous les sens. Donc ça, c'est un de mes plus gros défauts aussi. Maintenant, pour mes qualités physiques. Personnellement, j'adore mes yeux et j'adore toute cette partie-là de mon visage. Donc, c'est-à-dire mes sourcils, mes yeux et mes cils. C'est vraiment un des trucs que j'aime le plus dans mon corps, si pas le truc que j'aime le plus. J'ai des yeux qui sont un peu gris-vert, ils changent de couleur un peu tous les jours. Ça dépend du temps qu'il fait, ça dépend de beaucoup de choses. Et ensuite, donc j'aime vraiment bien mes sourcils et j'aime vraiment bien aussi mes cils. La deuxième chose que j'aime bien chez moi, qu'est-ce que ça pourrait être je pense que maintenant le fait que je me suis habituée à ma taille, j'aime assez bien ma taille parce que quelqu'un de grand et quelqu'un d'élégant et quelqu'un qui a l'air vraiment bien dans chaque habit qu'il porte. Troisième chose, qu'est-ce que ça pourrait être physiquement, qu'est-ce que j'aime bien chez moi? J'aime bien mon ventre. Sauf que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus musclé que ça. Si jamais vous voulez savoir à peu près le ventre que j'aimerais bien aller voir, tapez sur Google Victoria's Secret Models et le ventre que les modèles de Victoria's Secret ont, ça c'est le ventre que moi j'aimerais bien avoir, sauf que je suis un peu trop fainéante et que je ne fais pas assez de sport pour l'avoir, mais ça, sinon j'ai un ventre assez... j'ai un ventre plat de toute manière et j'ai un ventre assez tonifié et assez musclé, mais j'aimerais vraiment bien qu'il soit plus musclé. Donc voilà, troisième et dernière chose, j'aime bien mon ventre. Et maintenant passons aux choses que je préfère donc pour ma personnalité et premièrement c'est le fait que je suis quelqu'un d'assez joyeux et d'assez optimiste. Je pense que c'est un choix qu'on fait dans sa vie d'être joyeux et d'être optimiste, mais je suis contente en fait d'avoir un jour dans ma vie fait le choix d'être toujours joyeuse et toujours optimiste et c'est quelque chose que j'adore chez moi parce que quoi qu'il arrive, même si jamais ma vie est super compliquée, même si jamais je suis en plein bazar avec mes papiers, mon déménagement, mon mariage et toutes ces choses là et mon travail que c'est juste intense en fait depuis les derniers 2 mois ma vie elle est super intense et super occupée mais ça change pas que j'adore le fait que je suis encore en vie et toutes les choses qui arrivent dans ma vie sont pour moi une bénédiction donc je pense que ça c'est une de mes meilleures choses, une de mes meilleures qualités c'est le fait que je vois toujours la vie du meilleur œil que possible. Deuxièmement, c'est ma persévérance. Je suis quelqu'un qui décide de faire quelque chose et lorsque je décide de faire quelque chose, je vais le faire et je vais arriver au but que j'ai décidé et franchement ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. J'aime le fait que je suis persévérante et que lorsque je veux quelque chose, je vais l'avoir et je vais travailler pour l'avoir. Et dernièrement, une des choses que j'aime le plus chez moi, c'est le fait que je suis quelqu'un de très fidèle et que lorsque j'aime quelqu'un, je décide de rester
rester fidèle à cette personne. Je suis pas nécessairement en train de parler à la personne avec qui est-ce que je vais me marier, donc je suis pas en train de parler du fait que je vais rester fidèle à donc Hunter, mais je suis en train de parler du fait que je reste fidèle à ma famille, à mes amis, si jamais ils ont besoin de moi, dans n'importe quelle circonstance, même si jamais je suis pas toujours d'accord avec eux, je vais toujours rester fidèle et je vais toujours essayer de leur donner les meilleurs conseils que je peux avoir, ou est-ce que je peux leur donner, et essayer de rester le meilleur ami que je peux, la meilleure fille que je peux, la meilleure fiancée, presque épouse que je peux. Et je pense que ça c'est une qualité parce qu'il y a peu de personnes qui restent fidèles aux gens et qui décident d'être là coûte que coûte pour la personne qu'ils aiment. Et donc voilà, ça c'était mes parfaites imperfections. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous inspirer un peu plus à regarder vos perfections et vos qualités plutôt que vos défauts avant. Et je pense que c'est une bonne chose aussi à garder un peu de temps en temps ces défauts pour rester humble et se souvenir aussi qu'on est parfaite à travers nos imperfections. Si jamais tout le monde était parfait, alors franchement je pense que le monde serait assez ennuyant. Et moi personnellement j'aime beaucoup les gens pour leurs imperfections parce que c'est comme ça que j'arrive à voir la personne qu'ils sont, et c'est comme ça que j'ai plus facilement à les aimer parce que je vois qu'ils ne sont pas complètement parfaits. Et c'est dur d'aimer quelqu'un qui est complètement parfait parce qu'on a toujours l'impression d'être médiocre à côté d'eux. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous. Si jamais vous avez envie de faire cette vidéo, l'enregistrer et la laisser comme vidéo réponse, faites-le parce que c'est sûr et certain que je vais la regarder. Et si jamais vous voulez répondre à ces questions là dans les commentaires, laissez-le dans les commentaires. Donc voilà, je vous verrai lundi dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même, joyeux week-end et à lundi. Bye!